Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui. Nous allons faire un petit tour d'horizon aujourd'hui sur les apports des intelligences artificielles auprès des personnes déficientes visuelles. On ne fera pas un tour d'horizon de toutes les solutions qui existent, mais l'objectif d'aujourd'hui, c'est de découvrir quelles sont les différentes solutions qui existent, leurs différents apports, pour les personnes qui sont en général, qui peuvent être confrontées à des problématiques un peu spécifiques. Donc, les récentes avancées. Qui aujourd'hui n'a jamais entendu parler d'intelligence artificielle? Que ce soit ChatGPT de OpenAI, Gemini de Google ou bien Copilot de Microsoft. Les récentes avancées des intelligences artificielles ont marqué récemment un tournant dans l'univers de la technologie. En effet, avant novembre 2022 et l'arrivée de ChatGPT, les IA que nous avions l'habitude d'utiliser étaient en mesure de nous assister dans plusieurs tâches simples du quotidien, que ce soit de la domotique, de la retranscription de texte, de la reconnaissance des caractères, etc. Or, depuis, les nouvelles intelligences artificielles ont grandement gagné en compétences, offrant une fluidité accrue, une importante réduction des erreurs de compréhension, mais surtout le traitement de requêtes et de tâches beaucoup plus complexes. Ces nouvelles IA se révèlent être des outils précieux pour améliorer la productivité, qui permettent désormais de rédiger des emails, de créer des documents entièrement, d'élaborer des présentations, etc. De plus, les capacités et les nouvelles fonctionnalités des IA continuent de se développer et de s'enrichir au fil des mois, ne se résumant désormais plus seulement à des fonctions de génération de texte, mais également proposant désormais de générer des images ou même des vidéos plus ou moins complexes, de discuter spontanément également à l'oral avec ces dernières, ou encore, très récemment, d'apporter une assistance contextuelle basée sur les éléments présents à l'écran ou bien dans l'environnement. Donc concrètement, les IA peuvent désormais accéder aux capteurs, par exemple aux capteurs photo des téléphones ou des appareils, pour pouvoir percevoir ce qui est présent dans l'environnement et interagir en fonction de ce dernier. De nombreuses activités quotidiennes, qui peuvent paraître anodines pour beaucoup, relèvent au contraire de véritables défis pour des personnes qui vivent avec un handicap visuel. Que ce soit réaliser des déplacements à l'extérieur, accéder à des sites internet, lire un courrier, vérifier une date de péremption, profiter d'un roman, etc. Depuis quelques années, les progrès considérables des intelligences artificielles offrent de meilleures performances et de nouvelles possibilités aux personnes déficientes visuelles, pouvant faciliter d'autant plus leur vie quotidienne et également professionnelle. Nous pouvons regrouper les apports concrets des IA en trois grandes catégories. Les capacités de reconnaissance, celles d'assistance à la mobilité, ainsi que les fonctions d'assistant visuel et d'interface conversationnelle. Donc, dans un premier temps, parmi les principales avancées les plus significatives que les IA ont pu apporter aux personnes déficientes visuelles ces dernières années, on retrouve les fonctionnalités de reconnaissance, donc reconnaissance de texte et reconnaissance d'images, d'objets, d'environnement, etc. Ces fonctionnalités se sont rapidement montrées d'une aide cruciale pour le maintien de l'autonomie au quotidien. On retrouve notamment les algorithmes de reconnaissance optique des caractères, donc les fameux OCR qu'on connaît bien, qui permettent de transformer la lecture de textes imprimés, numériques ou même manuscrits en une expérience accessible visuellement ou bien accessible via une synthèse vocale. On retrouve également dans les fameuses reconnaissances les fonctionnalités assez récentes de reconnaissance d'images. Donc les récents progrès des IA permettent désormais d'accéder à des analyses et des informations bien plus efficaces, bien plus rapides également et précises, améliorant considérablement les capacités d'identification et de description des outils. Ainsi, un utilisateur peut désormais, par exemple, faire décrire avec précision son environnement lors de ses déplacements et y rechercher un élément précis, un commerce, une porte, une traversée, etc. Ou encore, il peut non seulement faire lire efficacement un courrier reçu, mais également bénéficier d'un résumé de ce dernier, ou même rechercher un élément précis dans celui-ci en posant des questions du style un moyen de contact, une information, un montant dans un tableau, etc. Il peut également profiter de ces fonctionnalités pour identifier un produit alimentaire et poser des questions complémentaires sur ce dernier, les étapes de préparation, des accompagnements possibles, des dates de péremption, etc.
Donc voici 3 exemples pour appuyer les bénéfices des IA. Alors les exemples que je vais vous présenter, ils sont plutôt axés sur les fonctionnalités de reconnaissance de texte. Que voici, j'espère qu'on va entendre. On n'entend pas très bien. Est-ce qu'on me la possibilité de monter le son? République française des finances publiques. État civil. Déclarant 1. Monsieur. Case cochée. Case décochée. Madame. Déclarant 2. Case décochée. Monsieur. Case décochée. Madame. Nom de naissance. Dupont. Prénom. Jean. Date de naissance 01081984. Lieu de naissance 75. Paris. Département, commune ou pays ciné. Donc là, on est dans un cas de figure où on va utiliser la fonction de lecture de texte. Et on remarque que sur un document qui comporte et de l'écriture imprimée et d'une écriture manuscrite, l'IA arrive à identifier sans problème les éléments, à identifier également les titres et les cases également, cases cochées, etc., qui sont retranscrites. On a l'autre possibilité de également poser des questions aux IA. Donc là, actuellement, dans cet exemple-là, c'est l'utilisation de la fonction Be My AI de l'application Be My Eyes. Un menu de restaurant asiatique intitulé « Pâtes dansantes » pour le service du midi. Y a-t-il des plats végétariens? Oui, il y a des options végétariennes dans le menu. Les plats suivants sont végétariens. Ravioli grillés aux légumes, 3 pièces. Nem aux légumes, 2 pièces. Salade de champignons noirs. Salade de choux marinés au piment sichuanais. Salade de pommes de terre effilées. Nouilles sautées au wok avec légumes, N6. Légumes. Et le dernier exemple est sur la réalisation d'un résumé. Analyse d'image IA. Donc on a un document assez complexe, c'est des résultats d'une analyse sanguine. Description 3, résumer le document. Analyse en cours. Le document est un compte-rendu d'analyse de biologie médicale pour Monsieur Jean Dupont, réalisé par le laboratoire de biologie médicale Plaisance. L'analyse de la TSH ultra-sensible montre un niveau de 5,12 μL, légèrement supérieur à la normale. L'échantillon a été prélevé le 29 septembre 2020. Fin de lecture. Ces fonctionnalités d'intelligence artificielle de reconnaissance de texte et d'images sont disponibles à travers différents outils à l'heure actuelle. On retrouve notamment des applications adaptées telles que Seeing AI de Microsoft ou encore Be My Eyes avec leur fonctionnalité assez récente de Be My AI. Ces fonctionnalités, on les retrouve également dans des dispositifs dédiés comme le Voxivision ou encore l'Orcam Read 3, ainsi qu'à travers les applications courantes des IA connues, donc ChatGPT, Copilot, Gemini, etc., qui vont également avoir la possibilité de proposer une fonction complémentaire qui va être le partage d'écran ou le partage de la caméra pour pouvoir analyser l'environnement. Toutefois, ces applications vont avoir tendance à se présenter comme plus difficiles d'accès, moins accessibles, notamment du fait de plus de manipulation. De plus, assez récemment, de la même manière, on retrouve Meta, donc Meta AI, donc l'intelligence artificielle de Facebook, etc., qui a lancé une mise à jour notamment sur les lunettes connectées Ray-Ban Meta, qui permettent désormais aux utilisateurs de faire en sorte que l'IA accède aux caméras et donc puisse interagir avec l'environnement en fonction du contexte. Parlons désormais du versant de la mobilité. Cette dernière profite également des avancées des IA. En effet, les technologies d'IA intégrées au GPS piéton ou aux applications de guidage et d'orientation promettent d'améliorer la mobilité et la sécurité des personnes déficientes visuelles. Les dernières avancées
Donc que ce soit la rapidité de traitement d'informations, les cartographies plus précises et plus détaillées, les synthèses vocales et les reconnaissances vocales plus précises, la reconnaissance d'images, etc., offrent des leviers quant au développement des solutions de guidage plus complexes et efficaces, permettant à l'utilisateur de bénéficier d'informations complémentaires, de localiser et d'éviter des obstacles, ou encore de retrouver des éléments précis. Donc, je vais vous présenter une vidéo qui est un extrait de la vidéo que propose la solution Sonar Vision. Prochaine étape, Là, traverser le le son, 86 mètres. grave, là, ça permet de nous orienter. Et quand c'est aigu, c'est la bonne position. 75%, Voilà. 70%. On va se mettre à 70% en débit. Passage piéton sur votre gauche. Aligné Là, avec la vous traversée, voyez. à la fin continuez à droite. Et vous entendez le son à gauche. Donc, il faut que je m'aligne avec la passage piéton. Voilà, c'est parfait. Fin de la traversée, Vous voyez, continuez à droite. j'avais mal traversé. Dans 5 mètres, traversez rue du Rhône Le, sur votre droite. le son m'a orienté vers la droite. Hop, Passage piéton sur votre voilà. droite. Aligné avec la traversée, à la fin continuez à gauche. Passage piéton devant vous. Aligné avec la traversée, à la fin continuez tout droit. Là, c'est vert, c'est parfait. Fin de la traversée, continuez tout droit. Prochaine étape, prenez à droite dans 82 mètres sur boulevard des Invalides. Donc en ce sens, des solutions combinant l'intelligence artificielle avec une caméra et divers capteurs afin d'interpréter l'environnement pour fournir des itinéraires adaptés et sécurisés ont déjà récemment été proposées et de nouvelles sont en cours de développement. Parmi ces quelques solutions spécifiques adaptées aux personnes déficientes visuelles, nous retrouvons l'application Sonar Vision, dont on vient de voir un extrait, ou encore des dispositifs adaptés comme le HumanWare Stellar Trek ou encore le Cap6 Cap-X, qui lui par contre n'est pas encore disponible actuellement et qui sortira en fin d'année. La troisième et dernière grande catégorie des progrès des IA, bénéfiques pour les personnes déficientes visuelles, est celle regroupant les assistants visuels. De nombreux progrès ont été réalisés et constatés, notamment du côté des voix de synthèse, ayant profité d'importantes évolutions ces derniers temps, d'autant plus récemment grâce aux avancées des intelligences artificielles. Ces voix sont désormais plus souvent qualifiées de naturelles, très agréables à écouter pour les utilisateurs, ce qui en fait une utilisation plus pratique, notamment dans l'utilisation des assistants visuels ou de lecteurs d'écran, de lecture de romans, etc. Les capacités de reconnaissance vocale ont également rapidement évolué ces derniers temps. Ces outils sont notamment utilisés lors de la dictée vocale, de la retranscription ou encore dans l'utilisation des assistants vocaux également. De ce fait, les utilisateurs ont pu constater récemment d'importantes améliorations des performances, donc moins de fautes réalisées et une meilleure compréhension. Les assistants visuels sont conçus pour pouvoir faciliter le quotidien des utilisateurs en autonomisant certaines tâches et en fournissant des informations rapides. Parmi les principales utilisées, on retrouve la gestion des appels, la gestion des messages, l'envoi de messages également, des recherches simples sur Internet, la gestion de l'agenda, le contrôle des appareils à domicile, le contrôle du multimédia, etc. Grâce à leur polyvalence, ces assistants deviennent des alliés indispensables pour faciliter le quotidien, gagner du temps et améliorer considérablement la productivité. Parmi les principaux assistants visuels utilisés et connus, on va retrouver Siri, qui est proposé sur les solutions Apple, Google Assistant et Gemini sur tout ce que propose Google, Alexa pour Amazon, ainsi que Copilot pour Microsoft. Je vais vous présenter un petit exemple d'utilisation d'un assistant. Envoyez un message à Raphaël. Que souhaitez-vous dire? On se voit tout à l'heure pour boire un verre, pour une interrogation. Dois-je l'envoyer? Relire. À Raphaël, on se voit tout à l'heure pour boire un verre. Dois-je l'envoyer? Envoyer. C'est fait. Le fort développement des IA génératives a permis aux utilisateurs d'accéder à de nouveaux outils, notamment le dialogue conversationnel interactif, qui est une fonctionnalité fort intéressante qui permet d'échanger en continu avec les intelligences artificielles, comme s'ils étaient au final au téléphone avec cette dernière.
Donc c'est un échange qui va avoir tendance à être très fluide, ou dans lequel on peut se permettre de couper la parole à l'intelligence artificielle. C'est des fonctionnalités assez intéressantes, notamment pour les personnes déficientes visuelles, car une fois lancée, cette fonctionnalité ne nécessite aucune utilisation ou interaction qui soit visuelle comme tactile, et la personne décide lorsqu'elle met fin à la discussion. Il est connu que l'accès à Internet est difficile pour les personnes en situation de handicap visuel, et les IA peuvent permettre de proposer des solutions intéressantes de ce côté-là. D'une grande utilité, on retrouve également des fonctions de synthétisation ou de recherche que nous pouvons utiliser avec l'utilisation des IA. Et ce sont des fonctionnalités également qu'on retrouve et qui sont disponibles, accessibles en dehors des navigateurs Internet, donc notamment dans les gestionnaires de mails. Donc Outlook le propose avec Copilot, par exemple, ou encore Gmail le propose avec Gemini Premium, ainsi que dans d'autres applications, notamment la suite Office, donc Word, Excel, PowerPoint, OneNote, etc., qui intègrent les fonctionnalités de Copilot. De plus, les IA génératives sont capables de compiler plusieurs sources d'informations, de résumer des contenus trouvés et de proposer des réponses claires et concises, le tout dans un temps record, avec une simple requête de l'utilisateur. Les utilisateurs en tout cas, peuvent ainsi obtenir plus rapidement des réponses pertinentes sans devoir naviguer à travers de multiples pages ou sites internet. Comment déclarer mes frais réels kilométriques aux impôts? Pour déclarer vos frais réels kilométriques aux impôts en France, vous devez suivre les étapes suivantes. 1. Déterminer si l'option des frais réels est avantageuse. Par défaut, l'administration fiscale applique une déduction forfaitaire de 10% pour les frais professionnels. Si le montant de vos frais réels, y compris les frais kilométriques, est supérieur à cette déduction forfaitaire, il est plus avantageux d'opter pour la déclaration aux frais réels. 2. Calculez vos frais kilométriques. Vous devez utiliser le barème kilométrique. Bref. Et un dernier exemple sur la réalisation de résumés. Donc là, le dernier exemple, c'est sur Outlook, avec le résumé de mail proposé par Copilot. Appuyez avec deux un fois lecteur pour d'écran. activer. Volume du flux, résumé par Copilot. Bouton. Superposition de la feuille inférieure affichant le résumé de la conversation. Ignorer. Sans libérer. Résumé par Copilot. Copier. La fête de la nature aura lieu du 21 au 25 mai avec des animations gratuites. Un orage de grêle a causé des dégâts à Plaisir le 3 mai 2025. Le festival Escalade. Voici donc les 3 grandes catégories des apports des IA dans le quotidien des personnes déficientes visuelles. Il est désormais le temps de conclure, et pour ce faire, je laisse la main à l'IA. Les intelligences artificielles ont déjà apportent actuellement et continueront d'apporter de nombreuses solutions répondant à des problématiques concrètes pour les personnes déficientes visuelles. Elles demeurent des outils complémentaires. L'un des apports majeurs de ces innovations se mesure par l'indépendance accrue qu'elles offrent. Historiquement, la nécessité de recourir à l'aide d'autrui pour réaliser certaines tâches, comme se repérer dans la rue, lire un document ou reconnaître un produit alimentaire, limitait l'autonomie des personnes déficientes visuelles. Désormais, grâce à des applications intelligentes et des dispositifs portables connectés, l'IA contribue à améliorer l'autonomie, l'inclusion sociale et la qualité de vie de millions d'usagers. Description de documents complexes, guidage lors de déplacements extérieurs, réaliser facilement des recherches Internet, rédiger des documents entiers d'une simple requête, discuter de divers sujets avec une IA, et bien plus encore. L'enjeu reste de poursuivre ces innovations tout en levant les différents défis: fiabilité, éthique, coût, accessibilité, perspective. Et nous voilà. Merci de votre attention.